L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alexis, la commission des affaires sociales de l'Assemblée entame aujourd'hui l'examen de deux propositions de loi. L'une sur les soins palliatifs, l'autre sur l'aide active à mourir. Alors François Bayrou s'était engagé à séparer les deux textes. Finalement ils le sont, mais ils sont aussi liés. Ça vous semble naturel cette méthode, Alexis ? Permettez-moi, pour vous répondre, Dimitri, de faire un court détour par un film documentaire, Ensemble, qui va être projeté aujourd'hui à l'Assemblée et qui, sans asséner sa vérité, par la simple force des témoignages, montre bien que non, contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire, il n'y a pas de continuité naturelle, mais au contraire une profonde contradiction entre accompagner une personne qui va mourir en l'entourant de soins et d'affection, et ce matin je pense à Emmanuel, et abréger sa vie en lui administrant du poison. Ce film, produit pour le Figaro TV et écrit par Laurence de Charette, raconte l'histoire bouleversante, mais jamais déprimante d'une poignée de bénévoles qui prennent sur leur temps libre pour accompagner les patients en fin de vie, les patients d'un centre de soins palliatifs non confessionnels situé à Gardanne en Provence. Le dévouement, la bonne humeur, la gentillesse de ces bénévoles sont évidemment admirables. Mais ce qui ne l'est pas moins, et peut-être plus encore, c'est le courage, l'appétit de vie, et je dirais même la joie de vivre de ces malades, qui savent qu'ils vont mourir bien sûr, mais dès lors qu'ils ne souffrent pas physiquement, et tous les moyens médicaux existent aujourd'hui, pour éviter la souffrance, jusqu'à la sédation profonde, prévue par la loi Leonetti, eh bien non seulement ne demandent pas à mourir, mais sont heureux de parler, de rire, de jouer, de voir leur famille, de profiter du soleil, d'aller au marché, de pleurer aussi parfois, mais en tout cas de vivre et de vivre pleinement, aussi sereinement que possible leurs derniers instants. Je ne saurais trop recommander à ceux qui nous écoutent de visionner ce film ensemble sur YouTube ou sur le site et l'appli du Figaro. Il nous fait toucher du doigt tout ce qu'il y a de faux et de biaisé dans cette loi qu'on nous impose, dans ce débat escamoté. Je vous sens très touché par ce que vous nous racontez, Alexis, ce matin. Qu'est-ce que vous voulez dire par débat escamoté ? Eh bien que dans cette affaire, tous les mots sont pipés. Vous voyez déjà ceux qui ne figurent pas dans la loi. Suicide assisté, euthanasie. Inutile de les chercher, vous ne les trouverez pas. Et pourtant, dissimulé derrière le vocable doucereux d'aide à mourir, c'est bien de cela qu'il s'agit. Mais on préfère nous parler du droit à mourir dans la dignité, comme si c'était être indigne ou moins digne de respect que d'être dépendant, diminué ou tout simplement à la charge financière de la société. Et donc, alors que la France est dans l'état qu'on sait, il n'aurait rien de plus urgent que d'adopter ce texte élaboré par une majorité qui n'existe plus, dont on nous prétend qu'il est strictement encadré, mais dont les plus grands noms de la médecine et de l'éthique, pas tous hostiles à l'origine, constatent avec effroi qu'on en a retiré les derniers garde-fous. Avouez que c'est confondant. La réforme des retraites, votée, elle, définitivement, il y a 2 ans, a eu droit à son conclave, mais la vie, la mort, la fin du serment d'Hippocrate, la fin de l'interdit anthropologique majeur « tu ne tueras pas », eh bien tout cela ne mérite pas, semble-t-il, qu'on s'arrête un moment pour en parler. Mais on vous répondra, Alexis, que c'est le sens de l'histoire, que la France ne peut pas rester à la traîne des autres pays. Bien sûr, c'est ce qu'on va seriner aux parlementaires et notamment aux sénateurs pour les dissuader d'arrêter le train fou. Mais à la traîne de qui ? De quoi ? L'écrivain Michel Houellebecq, les larmes aux yeux, après avoir visionné le documentaire que j'évoquais en commençant, le rappelait sur le plateau de Figaro TV. Il n'y a en Europe que la Belgique, les Pays-Bas, l'Espagne et le Portugal pour reconnaître l'aide active à mourir. Rien ne nous oblige à faire ce grand saut, puisqu'il y a 2 lois, on peut fort bien n'en voter qu'une. Au chevet de nos fragilités, les soins palliatifs défendent, plutôt que le droit à mourir, le devoir de soulager. Eh bien l'urgence, la seule urgence, c'est de les développer. L'édito politique sur Europe 1. Merci Alexis Brézet.